Bonjour tout le monde et bienvenue sur Allo Pasteur. Alors cette semaine, j'ai plusieurs questions sur le même sujet. Au moins 3 personnes m'ont posé exactement la même question, à savoir que penser du millénium? Quand est-ce que le millénium aura lieu et qu'est-ce que c'est que le millénium? Alors, c'est une question qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. C'est une question qui est très débattue. Mais il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Contrairement à la question de l'enlèvement de l'Église que j'ai traitée dans une vidéo précédente, où là j'ai été assez catégorique puisqu'il s'agit d'une doctrine nouvelle qui est apparue au XIXe siècle, eh bien la question du millénium, elle est très ancienne. Et donc déjà au IIe siècle, Justin Martyr, il faisait état de plusieurs tendances au sein du christianisme. Il disait qu'il y avait des millénaristes et des amillénaristes, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'entendait et ils pouvaient coexister pacifiquement. Ils ne se divisaient pas sur cette question. Donc ce n'est pas une question qui est nouvelle, c'est une question qui est débattue depuis très longtemps dans le christianisme. Alors qu'est-ce que c'est que le millénium? Le millénium, le mot, vous entendez mille dedans, ça vient d'une expression dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 qui parle d'une période de 1000 ans. Et donc on appelle millénaristes les personnes qui pensent que avant le jugement dernier, il y aura une période de 1000 ans qui sera caractérisée par le règne du Christ sur la terre, où Dieu va accomplir, par exemple, les promesses de l'Écriture au sujet d'Israël. Et les amillénaristes, alors, vous entendez le A avant le mot millénariste, eh bien c'est le alpha privatif grec qui veut dire pas de millénium ou non millénium. Eh bien les amillénaristes, eux, ils croient que le millénium est symbolique. Donc c'est un chiffre symbolique, comme beaucoup d'autres chiffres dans l'Apocalypse, qu'il ne faut donc pas prendre à la lettre. Et donc depuis le début du christianisme, il y a deux tendances. Je dois quand même vous dire que globalement au cours de l'histoire du christianisme, pendant les premiers siècles où l'Église était unie, et puis après la séparation entre les orthodoxes à l'Est et les catholiques à l'Ouest, et puis après la réforme protestante aussi au XVIe siècle, eh bien, généralement, les grandes églises chrétiennes ont été, au cours de l'histoire, amillénaristes. Ça veut dire que la plus grande partie des dénominations chrétiennes au cours de l'histoire ont décidé que le millénium était une chose symbolique, qu'il fallait interpréter symboliquement et pas prendre à la lettre. Et généralement, je dois aussi ajouter, que bien souvent, les églises établies ont considéré les mouvements millénaristes comme suspects ou dangereux et parfois même un peu sectaires. Souvent, au cours de l'histoire du christianisme, les mouvements millénaristes pensent qu'ils sont arrivés à la fin de toute chose et le royaume de Dieu est arrivé, ils décrètent que les temps sont terminés et que le royaume de Dieu est là, et généralement que les seuls vrais chrétiens, ce sont ceux qui font partie de leur mouvement. Maintenant, tous les millénaristes, je ne veux pas les caricaturer, ils ne sont pas de cet acabit-là. Beaucoup d'entre eux sont de bons chrétiens. Au milieu du monde évangélique, il y a énormément de millénaristes et il y a aussi maintenant de plus en plus d'amillénaristes. Et donc c'est une question que je ne veux pas trancher avec trop de dureté. Personnellement, je suis amillénariste, j'étais millénariste avant, mais après avoir étudié le sujet personnellement et avoir lu quelques ouvrages sur le sujet, eh bien j'ai conclu que la position la plus simple, la plus plausible bibliquement, c'était l'amillénarisme, L''millénarisme. Donc que le millénium est une notion symbolique dans l'Écriture. Pour ceux qui croient à un millénium littéral, généralement, on va considérer que le temps actuel, le temps du salut, le temps de la grâce, qu'on appelle aussi le temps des nations, il va prendre fin à un moment donné et alors il y aura une période de 1000 ans. Certains l'interprètent littéralement comme 1000 ans, 1000 années, d'autres comme une période très longue où le Christ va régner sur la terre avec l'Église et il va établir son règne, empêcher le mal de se produire. Beaucoup de personnes pensent que Dieu va accomplir les promesses de Dieu envers Israël et surtout le point essentiel, c'est que Satan sera tenu lié, captif durant cette période de 1000 ans où il ne pourra plus séduire les nations et donc il ne se fera pas de mal sur la terre. Et après la période de 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison, il va à nouveau séduire les nations et Dieu devra intervenir par le jugement dernier où il anéantira les puissances du mal. Et donc généralement, les millénaristes vont avoir une lecture plus ou moins comme celle que je viens de décrire maintenant.
Alors, on doit distinguer plusieurs types de millénaristes parce qu'en fait, il y en a qui pensent que Jésus revient avant le millénium et il y a des gens qui pensent que Jésus revient après le millénium. Alors, ceux qui pensent que Jésus revient avant le millénium, on les appelle pré-millénaristes. Ben oui, pré-avant. Donc, Jésus revient avant la période de 1000 ans. Et puis, il y a ceux qui pensent que Jésus revient après la période de 1000 ans, et ceux-là, donc, évidemment, on les appelle post-millénaristes. Et évidemment, comme ceux qui pensent comme moi, que le millénium est un symbole, et donc il faut l'interpréter comme une métaphore, mais pas comme un nombre d'années littéral, eh bien, on les appelle millénaristes parce qu'il n'y aurait pas de millénium littéral. Alors je dois aussi vous dire que l'expression millénium n'apparaît pas dans la Bible. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où l'expression millénium apparaît. Il y a seulement ce chiffre étrange que l'on trouve dans Apocalypse au chapitre 20, une période de 1000 ans. Et donc on a déduit le mot millénium de cette expression-là qu'on trouve en Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 est le seul texte dans la Bible où il est question littéralement d'une période de 1000 ans ou d'un millénium. Alors ceux qui croient à un millénium dans le futur qui dure 1000 ans, généralement ils vont utiliser beaucoup d'autres textes bibliques pour renforcer cette doctrine, mais si on s'en tient aux textes bibliques qui parlent strictement d'un millénium ou de 1000 ans, il n'y a que le texte d'Apocalypse au chapitre 20. Je vais parler premièrement du prémillénarisme dispensationaliste parce que c'est le plus récent, c'est la théorie la plus récente dans toutes ces théories. Alors vous entendez prémillénarisme, donc les partisans du prémillénarisme pensent que Jésus revient avant le millénium. Et le mot dispensationalisme, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'enlèvement de l'Église, ça fait référence à cette théorie de Darby que le monde serait divisé en 7 dispensations et donc avant le royaume de Dieu final, il y aurait une dispensation selon Darby qui serait appelé le millénium. Et évidemment, dans chaque dispensation, la manière dont Dieu traite avec les êtres humains est différente. Alors, pour les prémillénaristes dispensationalistes, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va assister à un retour de Jésus, mais il sera invisible. Donc ce sera un retour dans le ciel de manière invisible. Jésus ne sera pas vu, mais il va venir premièrement pour enlever l'Église. Et donc ce qui va se passer, c'est que les morts en Christ ressusciteront et ceux qui sont restés vivants jusqu'à présent, les chrétiens, seront transformés. Ensemble, ils monteront à la rencontre de Jésus dans les airs et ils seront enlevés de la terre pendant une période de jugement où l'Antichrist va apparaître. Si vous êtes intéressé par ça, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur l'enlèvement de l'Église. Alors, pendant ce temps où les chrétiens sont au ciel, les jugements commencent sur la terre, l'Antichrist se déchaîne, il y a des problèmes qui vont arriver pour Israël. Cette période va durer 7 années. Après 7 ans, eh bien, le mal va atteindre un sommet tel que Dieu va devoir intervenir. Et alors, Jésus va revenir avec ses anges et l'Église pour instaurer un millénium. Et donc, puisque Jésus revient avant le millénium, on appelle ça les prémillénaristes. Et donc, Jésus revient avec l'Église instaurer un règne de 1000 ans, et sur la terre, les chrétiens règnent avec Jésus, et le mal ne peut pas se faire sur la terre. Satan va être lié pendant 1000 ans, il ne pourra pas se déchaîner. Et les promesses de Dieu dans l'Écriture qui concernent l'État d'Israël, qui concernent la restauration du temple notamment, eh bien, vont s'accomplir à ce moment-là. Après une période littérale de 1000 ans, eh bien, le diable sera relâché de sa prison et il va recommencer à faire des problèmes et à ameuter les nations pour détruire Israël. Et donc Jésus devra venir une troisième fois pour mettre un terme à cela, écraser le mal et commencer le jugement dernier. Alors cette vision prémillénariste dispensationaliste, on va la trouver essentiellement aujourd'hui dans des églises évangéliques qui sont proches du mouvement des églises de frères, les églises darbistes qui donc se réclament de John Nelson Darby. Mais on trouve aussi cette doctrine, cet enseignement dans beaucoup d'autres endroits. Alors, un livre très, très célèbre dans le monde évangélique sur le sujet, c'est le livre de René Pache, Le retour de Jésus, et bien entendu aussi dans le dictionnaire biblique, le nouveau dictionnaire biblique qu'il a présidé. Et donc, il y a plusieurs articles dans ce dictionnaire biblique qui sont prémillénaristes, dispensationalistes.
Et donc cet enseignement, on peut émettre une petite critique à son égard, c'est que dans le prémillénarisme dispensationaliste, Jésus revient 3 fois. Donc, il va revenir invisiblement pour enlever son Église, ce qui contredit un petit peu certains textes du Nouveau Testament qui disent que tout œil verra le Christ dans son retour, mais bon, soit, il va revenir une première fois invisiblement pour enlever son Église. Deuxièmement, il va revenir une seconde fois pour instaurer le millénium. Et troisièmement, il va réintervenir pour le jugement dernier. Et donc, on assiste là à 2 ou 3 retours de Jésus, alors que quand on lit le Nouveau Testament, il semble que l'Écriture soit assez claire pour dire qu'il y a une seconde venue de Jésus, mais pas une troisième, puis une quatrième, un troisième, puis un quatrième retour de Jésus. Et donc ça, c'est une critique que l'on peut émettre contre ce système, en plus qu'ils interprètent assez littéralement le livre de l'Apocalypse. Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le livre de l'Apocalypse est un livre qui contient énormément de symboles, et les chiffres sont globalement symboliques. Ils représentent quelque chose. La littérature apocalyptique, c'est une littérature de temps de crise. Donc pendant des temps de persécution, ce qui était le cas de Jean pendant qu'il était sur l'île de Patmos, qui était un camp de concentration, eh bien les croyants écrivent dans ce style qui est crypté. Et donc, il n'est pas crypté pour les croyants, il est crypté pour les profanes. Et donc, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des symboles de l'Ancien Testament pour pouvoir véhiculer notre message de telle façon que les lecteurs païens n'y voient que du feu. Et donc, imaginez un petit peu Jean sur l'île de Patmos qui doit faire sortir du courrier vers les églises d'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Et évidemment, on ne va pas envoyer des lettres de la part de gens là-bas si ces lettres contiennent des choses que l'Empire romain pourrait juger comme rebelles ou révolutionnaires. Et donc, Jean va écrire dans un style apocalyptique de telle façon que les Romains n'y voient que du feu et que les lettres parviennent au destinataire. Et donc, on va trouver dans l'apocalyptique beaucoup de symboles qu'il faudra décrypter. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse est essentiellement composé de plusieurs centaines de citations et d'allusions directes à l'Ancien Testament. Et si on ne connaît pas l'Ancien Testament, on aura donc le plus grand mal à comprendre ce livre. Mais quand on maîtrise bien l'Ancien Testament et toutes les images prophétiques qu'on y trouve, le livre semble quand même plutôt clair, en tout cas dans ses grandes lignes. Il reste bien sûr quelques mystères, c'est tout de même un livre qui est assez mystérieux et on n'a pas Jean auprès de nous pour l'interroger, donc ça reste aussi une question d'interprétation. Mais le dispensationalisme, et donc le prémillénarisme dispensationaliste, a tendance à interpréter tout ça de façon beaucoup trop littérale. Et donc on ne fait pas justice au genre littéraire apocalyptique qui doit être décodé, qui doit être interprété pour qu'on comprenne ce que l'auteur voulait nous dire. Deuxièmement, je vais parler de ce qu'on appelle les prémillénaristes classiques. Le prémillénarisme classique, comme le précédent, il affirme qu'une période de 1000 ans va suivre l'enlèvement de l'Église et va précéder donc le jugement dernier. Il y a une période de 1000 ans. Alors certains prémillénaristes classiques pensent que c'est 1000 ans symboliquement et donc c'est une très longue durée et peut-être pas exactement une durée d'exactement 1000 années. Alors on trouve parmi les prémillénaristes classiques les plus célèbres Jules Marcel Nicoll, que beaucoup d'évangéliques connaissent, et Georges Lade aussi. Ce sont des personnes qui sont prémillénaristes classiques. Alors la différence entre le prémillénarisme classique et le prémillénarisme dispensationaliste, c'est que les classiques sont beaucoup moins littéralistes. Ils ont compris qu'il y a une part de symbole dans tout cela. Et alors, ils ne font pas non plus de différence entre l'Église et Israël. Là où les dispensationalistes pensent que tout ce que Dieu veut faire pour Israël va s'accomplir pendant la période du millénium, il y a plein de promesses de l'Écriture qui doivent encore se réaliser. Les prémillénaristes classiques, eux, ne font pas la différence entre l'Église et Israël. Ils pensent que Israël est le prolongement naturel, que l'Église est le prolongement naturel d'Israël. Et donc, en fait, l'Église succède à Israël. Et une critique que l'on peut émettre contre ce système, c'est toute cette théologie du remplacement qui nie la valeur et le sens de l'existence du peuple juif, du peuple hébreu, du peuple élu,
venu après l'apparition de l'Église. Et donc on a une critique quand même assez forte à émettre contre cela, étant donné que s'il n'y a plus de plan de Dieu pour Israël, Dieu n'a pas de projet pour Israël particulier, Israël est relégué au rang des nations ordinaires, il n'a plus qu'à rejoindre l'Église chrétienne et il n'y a rien d'autre qui concerne Israël, eh bien c'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement. L'Église remplace Israël et c'est ce qui, au cours de l'histoire, il faut l'avouer, a parfois conduit à des abus et à de l'antisémitisme. Et donc maintenant, je ne veux pas dire que tous les prémillénaristes classiques sont antisémites ou quoi que ce soit. Non, non. Beaucoup d'entre eux ont des positions plus nuancées que celles que je viens d'émettre, mais malheureusement, c'est un danger que l'on trouve dans le prémillénarisme classique. C'est qu'on va nier l'importance pour Dieu d'Israël, on ne va pas aussi intégrer un relèvement possible d'Israël à la fin des temps, ce qui semble être affirmé par Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, il semblerait que Paul croyait à une forme de relèvement de l'État d'Israël, en tout cas de la nation d'Israël à la fin des temps, et un grand retour à Dieu. Donc dans le prémillénarisme classique, on n'a pas vraiment de place pour ça. Les Juifs qui veulent être sauvés, eh bien, bon, ils doivent devenir chrétiens et c'est tout. Et le reste des promesses de l'Écriture que l'on trouve dans les prophètes que Dieu a fait à Israël, eh bien, elles passent un petit peu à la trappe ou alors elles sont simplement spiritualisées pour s'adresser à l'Église. Et donc on ne pense pas qu'il reste des choses que Dieu a promises à Israël. Tout ce qui était promis à Israël est maintenant spiritualisé pour l'Église chrétienne. Le post-millénarisme maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc comme je disais au commencement, le post-millénarisme, c'est de croire que Jésus reviendra après une période qu'on appelle le millénium. En général, les post-millénaristes vont avoir une vision assez positive de l'histoire. Ils vont voir que l'Évangile est appelé à progresser à travers les nations jusqu'à occuper la plus grande place sur la terre. Et la majorité de la planète sera devenue chrétienne. Et alors Jésus reviendra au moment culminant où l'Église triomphera sur la terre. Alors c'est une vision bien sûr très positive, très optimiste. Il faut avouer qu'au cours de l'histoire, cette vision-là a été vraiment le moteur du mouvement missionnaire. Parce que puisque l'Église est appelée à évangéliser pour hâter l'avènement de Jésus, et que quand l'Église aura fait son travail à la perfection, Jésus reviendra, eh bien forcément les chrétiens avaient une grande motivation pour évangéliser. Alors au XVIIe et XVIIIe siècle, on pensait ça notamment dans le mouvement baptiste, que la société devait être christianisée avant le retour de Jésus. Il y a tout de même un passage biblique qui semble dire ça. Jésus dit que l'évangile du royaume sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Et donc les post-millénaristes ont tendance à croire qu'il faille complètement convertir la planète, ou en tout cas en grande partie, pour que Jésus revienne. Alors au XIXe siècle, le libéralisme s'est un peu emparé de cette idée du post-millénarisme et donc l'évangile social a commencé à apparaître sur la scène. L'évangile social, c'est cette idée que l'Église n'a pas tellement un travail spirituel à réaliser, mais plutôt un travail social. Il faut redresser les injustices sociales. Il faut transformer en quelque sorte le monde en un paradis, où le sermon sur la montagne de Jésus deviendra la loi de la terre. Et donc c'est cette idée que nous pouvons améliorer la société, nous pouvons transformer le monde et que Jésus vient dans un monde que l'Église a redressé, réformé, corrigé et complètement aligné avec les valeurs du sermon sur la montagne. Au XIXe siècle aussi, un prédicateur très célèbre que tout le monde connaît, Charles Spurgeon, hésitait entre le post-millénarisme et le pré-millénarisme classique. Il n'avait pas tranché cette question, elle restait ouverte. Nous voyons bien que c'est une question qu'il faut tenir avec pas trop de crispation, parce que ce sont des choses qui sont débattues depuis très longtemps et ce n'est pas très facile de trancher sur cette question. Charles Spurgeon lui-même refusait de trancher entre le post-millénarisme et le pré-millénarisme.
Depuis quelques années maintenant, depuis la seconde moitié du XXe siècle et le XXIe siècle, on voit le postmillénarisme vraiment prendre une grande ampleur dans le monde évangélique, mais surtout dans le monde charismatique, et particulièrement de l'autre côté de l'Atlantique. Dans beaucoup d'églises charismatiques de nos jours, eh bien, on espère que l'Église va pouvoir triompher et pénétrer dans tous les domaines de la société. On va parler des 7 piliers ou des 7 montagnes de la société que l'Église doit évangéliser. Et donc, ce sont des domaines comme la politique, comme l'économie, comme les arts, comme la religion aussi. Il y en a 7 en tout. Et l'Église doit pénétrer dans ces domaines-là, évangéliser ces domaines-là, christianiser la société, de telle façon que le monde devienne effectivement chrétien, sauf de rares exceptions, et alors Jésus reviendra. Et donc on imagine que le millénium, c'est comme une récompense où l'Église triomphe, où l'Église réussit sa mission. Et donc, du coup, à la fin de cette période-là, eh bien, Jésus revient parce que l'Église a fait son travail. Alors évidemment, ça conduit à une forme de triomphalisme chrétien. Et à mon sens, je pense qu'il y a un élément de danger dans cet enseignement. Parce que si nous pensons que l'Église, elle est appelée à christianiser le monde, à christianiser les nations, à prendre le pouvoir sur le monde, eh bien, ne risque-t-on pas de retomber dans une sorte d'inquisition où l'Église exerce à nouveau un pouvoir politique, où l'Église se permet de juger, de censurer, et donc évidemment, si les chrétiens doivent voter les lois, si les chrétiens doivent décider de qui est coupable et de qui est non coupable, forcément tous les autres peuples, toutes les autres religions eh bien, vont s'en trouver lésés, et on va même risquer de tomber dans des injustices flagrantes. Alors, vous savez, quand Jésus il a dit à l'Église, en quittant les apôtres dans l'évangile de Matthieu, en terminant, il a dit « Faites de toutes les nations des disciples », eh bien, dans le postmillénarisme charismatique, en général, on va interpréter cela comme « Faites de toutes les nations des disciples ». Et donc, il faut discipliner les nations. Il faut que les nations deviennent disciples. Au lieu de comprendre, comme ça a toujours été compris, qu'il fallait faire des disciples dans toutes les nations. On va le prendre à la lettre et on va considérer que Jésus ne nous appelle pas à faire des convertis, mais plutôt à convertir les nations elles-mêmes et donc à avoir un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Alors, c'est très bien que l'Église pénètre dans tous les secteurs pour servir de témoin, pour être une voix. On a droit au chapitre, on a le droit de parler, on a le droit d'exprimer l'Évangile, mais il ne faut pas le faire de telle façon qu'on pense usurper le pouvoir, qu'on pense pouvoir prendre le pas sur les autres. Hein, on doit rester dans un système pluraliste où tout le monde a le droit d'exprimer son opinion, et je ne vois pas pourquoi les chrétiens eh bien, pourraient imposer leur vision aux autres. Moi, je pense que nous devons respecter la foi de chacun, et ça serait peut-être une chose assez affreuse que l'Église redevienne une puissance politique sur la terre. Pensez à tous les problèmes qui sont nés de ça durant le Moyen-Âge, parce que l'Église exerçait un pouvoir temporel et pas juste un pouvoir spirituel. C'est dangereux à mon sens. On pourrait très vite se transformer en une sorte d'État islamique chrétien. J'ai envie de dire les chryslamistes radicaux, où les chrétiens imposeraient le christianisme aux autres. Il y a quelques années, dans un célèbre périodique, il y avait un gros titre, « Les évangéliques, la secte qui veut dominer le monde ». Alors évidemment, c'est à cause d'enseignements tels que ceux-là que certaines personnes ont peur que ce soit le cas. D'autant plus que dans beaucoup d'endroits sur la terre, le christianisme évangélique et surtout charismatique est en train de grandir à une vitesse V'. Et donc il y a des gens qui ont peur parce qu'ils voient qu'on enseigne des choses de ce genre-là. On appelle ça la théologie de la domination ou en anglais Dominion Theology. Et donc ce sont des personnes qui pensent que l'Église elle est appelée à dominer et que quand l'Église dominera, alors Jésus reviendra. Eh bien, ça c'est quelque chose qui se passe de plus en plus ces dernières années. Et donc on a remarqué dans le monde évangélique et le monde charismatique ces dernières décennies que beaucoup de personnes prémillénaristes sont en train de devenir postmillénaristes. Certaines le font de façon très nuancée et équilibrée, mais il y a quand même une certaine tendance au milieu du monde charismatique au triomphalisme. Et ça, c'est pas sans danger et pour le monde et pour les chrétiens.
chrétiens, je pense que nous ne devons pas penser que le royaume de Dieu se confonde avec le royaume de la terre. Hein, Jésus disait lui-même pendant qu'il était sur terre, mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des hommes. Et quand on confond les deux, c'est là qu'on risque de tomber dans des égarements et dans des abus de pouvoir, ce qui a été longtemps le cas en Europe. Alors peut-être que c'est parce que du côté américain, du côté outre-Atlantique, ils n'ont jamais eu l'équivalent d'une inquisition, un Moyen-Âge comme nous avons eu en Europe, et donc ils rêvent encore d'un âge d'or où l'Église triompherait sur toutes les autres nations et prendrait le pouvoir sur les peuples. Alors, ne me méprenez pas, bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait de l'art chrétien, qu'il y ait des économistes chrétiens, qu'il y ait des politiciens chrétiens, que tous les secteurs de la vie qu'il y ait des chrétiens qui représentent ces secteurs-là, parce qu'il faut évangéliser tout le monde, mais je pense que ça doit être comme un témoignage aux nations et pas comme une tentative cachée d'infiltration pour renverser le pouvoir. Les chrétiens, ce qui les caractérise, ça a toujours été la transparence. Jésus a dit « Ce que je vous ai dit derrière des portes closes, annoncez-le sur les toits ». Donc on n'est pas censé, en tant que chrétien, avoir un but caché, avoir des intentions qu'on n'avoue pas et d'essayer d'infiltrer pour renverser. C'est quelque chose qui est plutôt diabolique, ça. C'est pas quelque chose qui est chrétien. Hein. Le mouvement chrétien n'est pas un mouvement ésotérique, c'est un mouvement exotérique. Ça veut dire que la vérité, eh bien, elle est dite à tout le monde. Il n'y a rien de secret. Nous, les pasteurs, nous ne savons rien de secret que vous, les personnes qui n'ont pas la formation que nous avons, ne pouvez pas connaître. Tout est dans des livres, tout est avoué. Nous ne cachons rien. Nous vivons dans une transparence complète et nous ne prétendons pas dominer la terre et être capables de renverser le pouvoir en place. Au contraire, en tant que chrétiens, nous prions pour les autorités pour qu'elles soient remplies de sagesse et qu'elles fassent ce qui est bien pour la société. Nous voulons être des membres utiles à la société, nous voulons contribuer à l'avancement de la société, parce que nous pensons que la voix chrétienne est importante et peut-être qu'elle n'est pas assez écoutée aujourd'hui. N'oublions pas que l'Europe a été fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes et c'est très dangereux pour un peuple d'abandonner comme ça en une génération ou deux ces valeurs fondamentales, parce que par quoi les remplace-t-on, hein, vous savez? Donc si on remplace les valeurs judéo-chrétiennes, eh bien par rien, et on conduit directement notre société au chaos. Et on le voit dans plusieurs domaines, c'est un autre sujet que je discuterai à un autre moment, mais on voit bien que notre société, elle est en perte de valeur. Et donc les chrétiens doivent évangéliser, mais je ne pense pas que nous devions rêver d'imposer notre morale, d'imposer notre vision du monde aux autres. Ça doit rester quelque chose de libre. Un Dieu est un Dieu d'amour et l'amour suppose la liberté. Là où il y a de la contrainte, ce n'est pas de l'amour, c'est du viol. Eh bien, les chrétiens ne doivent pas espérer dominer la société. Ils doivent espérer la féconder avec les idées chrétiennes et voir le royaume de Dieu se manifester par la grâce de Dieu, mais certainement pas par des méthodes sournoises ou par des stratégies de ce genre. Et donc, je me méfie énormément du triomphalisme de la théologie de la domination que l'on trouve. Mais ce n'est pas pour autant que tous les chrétiens post-millénaristes sont de cet acabit. Il y a beaucoup de chrétiens post-millénaristes qui ont une vision très équilibrée de l'avenir et du rôle des chrétiens dans la société. Le dernier système que je dois traiter avant de terminer, c'est l'amillénarisme. Amillénarisme. Et comme je disais au début, l'amillénarisme, c'est l'idée que le millénium est une notion symbolique, puisqu'on ne la trouve que dans Apocalypse au chapitre 20, et que l'Apocalypse est un texte sérieusement symbolique et crypté, qui nécessite une interprétation. Les amillénaristes ne voient pas pourquoi on devrait le prendre à la lettre, alors qu'on prend le reste du livre de façon symbolique. L'amillénarisme était la position de la plus grande majorité des grands personnages de l'histoire du christianisme, sauf quelques exceptions notables. Hein, dans les pères de l'Église, il y en a plusieurs qui étaient prémillénaristes ou millénaristes tout court, mais globalement, la majorité des personnes de l'histoire du christianisme qui ont marqué les développements théologiques sont amillénaristes. Les réformateurs protestants étaient amillénaristes et dans son ensemble,
l'Église catholique, elle a le plus souvent été amillénariste. Alors, pour les amillénaristes, c'est assez simple. Tout se récapitule dans un grand bouquet final. Ça, c'est un résumé de la vision de la fin des temps des amillénaristes. Et donc, ce qui doit se passer pour les amillénaristes, puisque le millénium est un symbole du temps de l'Église et que nous serions donc maintenant dans un temps qu'on appelle le millénium, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Jésus va revenir, les morts vont ressusciter, les chrétiens vont être transformés, ils vont monter dans les nuées à la rencontre de Jésus pour l'accompagner sur la terre dans sa descente, et il va venir régner sur la terre, et alors là, il va inaugurer le jugement dernier, où il va ressusciter tous les autres morts, il va juger les puissances des ténèbres, et à la suite de ce jugement, il va inaugurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc, pour les amillénaristes, tout se récapitule dans un grand bouquet final. Et donc, on va parler du jour du Seigneur, du jour de la fin, comme un seul grand moment. Ce n'est pas une période, Jésus ne revient pas plusieurs fois, il revient une seule fois à la fin des temps. Alors pourquoi est-ce que les amillénaristes croient cela ? Et à travers l'histoire, ils ont été nombreux. C'est parce qu'il nous a semblé qu'il n'y a pas assez de matière dans les Écritures pour admettre un millénium de 1000 ans entre notre époque et le retour final de Jésus où il va juger le monde. Il n'y a pas assez de matière dans les Écritures. Il n'y a que le texte d'Apocalypse 20. Et encore une fois, l'Apocalypse est un livre plein de symboles. Et donc pourquoi est-ce qu'il faudrait interpréter Apocalypse 20 de façon littérale, alors qu'on interprète tous les autres chiffres dans le livre de l'Apocalypse de façon plutôt symbolique. Et donc les amillénaristes vont dire qu'il n'y a pas assez de matière pour conclure qu'il y aurait un vrai millénium de 1000 ans avant la fin du monde. Alors aussi, il faut ajouter que dans le langage de l'Apocalypse, qui est johannique, donc c'est le langage de Jean, la communauté de Jean, c'est un langage qui redéfinit certains mots. Tous les mots ne veulent pas toujours dire chez Jean ce qu'ils veulent dire chez Paul, par exemple. Et dans Apocalypse 20, on va parler de résurrection. Et donc, chez Jean, le mot résurrection peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être qu'on en discutera dans une autre étude, mais pas simplement ce que nous entendons quand nous lisons chez Paul la résurrection. Parce que chez Jean, Jésus est déjà la résurrection et la vie, et celui qui croit en lui passe de la mort à la vie. Et donc la résurrection chez Jean, eh bien moi je suis déjà, qui vous parle, ressuscité selon Jean, parce que la résurrection chez Jean, la première résurrection, en tout cas, c'est ce qu'on appellerait dans le monde évangélique la nouvelle naissance. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, et nous sommes ressuscités d'entre les morts. Ce n'est pas que Jean niait la résurrection finale des corps, mais il interprétait déjà la nouvelle naissance du chrétien comme une sorte de résurrection. Et donc tout cela, ça fausse la lecture du texte d'Apocalypse 20 et ça rend un peu plus difficile notre capacité de trancher la question. Alors personnellement, moi je suis maintenant amillénariste, ça veut dire que je crois que nous sommes dans le temps qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire le temps où l'évangile est annoncé aux nations, où la paix est accessible en Jésus-Christ, une paix spirituelle est donc disponible en Jésus-Christ, et évidemment, c'est le temps où Satan se trouve lié. Alors ça, c'est quelque chose qui étonne souvent mes amis évangéliques, parce qu'ils vont tout de suite réagir. Mais non, Satan ne peut pas être lié, parce que si Satan était lié, il n'y aurait pas le mal qui se passe sur la terre maintenant, et c'est tellement évident que Satan n'est pas lié, et qu'il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de regarder le journal télévisé, ça se voit que Satan n'est pas lié. Et pourtant, quand Jésus était en train d'aller doucement vers la croix, et qu'il allait bientôt être trahi, et qu'il allait ensuite être crucifié, il a dit... Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et donc pour Jésus, l'événement qui se passe lors de sa crucifixion était une sorte de victoire sur le diable et le prince de ce monde, qui est une façon de parler de Satan, il allait à partir de ce moment-là être jeté dehors.
Et ça, je pense que tous les évangéliques seraient d'accord pour l'accepter, qu'à la victoire de Jésus-Christ à la croix, eh bien, le diable a été vaincu et donc quelque part, quelque chose lui est arrivé. Eh bien, pour les amillénaristes, par sa victoire à la croix, le serpent ancien qui est le diable et Satan, eh bien, il se trouve écrasé par le talon de Jésus, selon la prophétie de la Genèse, il te mordra le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Et donc il y a une défaite de Satan à ce moment-là. Et donc, nous, les amillénaristes, nous allons comprendre que le pouvoir de Satan n'est pas anéanti à partir de la croix, mais il se trouve grandement limité. Le diable est maintenant pas rendu incapable d'agir, mais il est retenu, il est limité dans l'exercice de ses fonctions. Pensez un petit peu comme un parrain de la mafia qui se ferait emprisonner, mais qui aurait encore trouvé un moyen d'envoyer des messages à ses sous-fifres qui travaillent dans les petits villages. Et donc il retient un peu de pouvoir, il est encore capable d'exercer une influence sur la société, mais une grande partie de son influence est limitée. Et ça, c'est ce que nous pensons, les amillénaristes, nous pensons que nous sommes dans le temps où Satan a été limité. Pourquoi? Pour que l'évangile puisse être annoncé. Parce que sinon, Satan aurait empêché l'annonce de l'évangile. Eh bien, pendant ce temps de la grâce, il est retenu par un ange qui l'a mis dans une prison spirituelle pour l'empêcher d'exercer toute l'étendue de sa puissance et ainsi empêcher l'évangile d'être annoncé sur la terre. Et quand l'évangile sera annoncé sur la terre, jusqu'aux extrémités de la terre et que la plénitude des nations sera entrée, alors l'Écriture, elle dit qu'il sera relâché de sa prison. Mais en attendant, il est retenu. Et donc, pour nous, les amillénaristes, il y a un ange puissant que l'on voit dans 2 Thessaloniciens aussi, et on voit dans Apocalypse 20, dans 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 20, ce sont des textes que nous devons lire ensemble, eh bien on voit qu'il y a un ange puissant qui intervient. On voit que le diable, il est retenu, on voit que le diable, il est limité. L'apôtre Paul, il utilise l'expression retenu. Nous savons ce qui le retient. Et donc, il y a une rétention du mal pendant le temps de l'Église. Et l'apôtre Paul, lui, il était bien vivant quand il disait ça. Et donc, c'est à l'époque de Paul, au 1er siècle, qu'il estimait que le mal était retenu. Et dans Apocalypse 20, ce n'est pas le langage de la rétention, c'est plutôt le langage de lié. Le diable, il est lié par un ange, il est enfermé dans un abîme. Mais c'est à peu près la même idée. Si vous avez un peu de temps, lisez attentivement 2 Thessaloniciens 2. Et en parallèle avec Apocalypse 20, vous allez voir que les 2 textes se ressemblent magnifiquement, évidemment, chacun dans un genre littéraire un peu différent. Mais il y a des idées très similaires. Et donc, pour l'amillénarisme, Satan se trouve lié, il est limité, il ne peut pas agir autant qu'il le voudrait, il n'en sera pas toujours ainsi, il sera relâché de sa prison, mais en attendant, pour que l'évangile soit annoncé, eh bien, son pouvoir est limité. Maintenant, les démons courent, les démons continuent d'agir, mais le roi des démons, le chef des démons, qui est Satan, eh bien, il est retenu pendant le temps du millénium, pendant le temps de l'Église, dans lequel nous sommes et qui est un temps symbolique. Alors, pendant l'histoire chrétienne, la majorité des chrétiens croyaient cela, à tel point qu'aux alentours de l'an 1000, eh bien, à travers l'Europe, un petit peu après l'an 1000, et même un petit peu avant ça commençait, mais c'est surtout après l'an 1000 que l'on voit ça, beaucoup de chrétiens en Europe avaient peur que le millénium était terminé, et donc que la bête allait être relâchée et que le diable serait libéré de sa prison. Parce que l'Église avait globalement une lecture amillénariste. Et donc on voit en plein Moyen-Âge des vagues de repentance, on appelle ça les peurs de l'an 1000. Maintenant, pour dire toute la vérité, elles ont été, ces histoires, grandement exagérées dans certains livres, mais il y avait bel et bien des peurs de l'an 1000 où les chrétiens se repentaient à travers l'Europe parce qu'ils pensaient que le millénium était sur le point de s'achever et donc que le diable serait relâché de sa prison et que la bête allait apparaître à tout moment. C'est à ce point-là. Ils pensaient que comme un jour est comme 1000 ans pour Dieu, quand 1000 ans seraient achevés, eh bien le jour du salut serait terminé et que le millénium de l'Église serait terminé. Mais aujourd'hui, ça fait 2000 ans que Jésus est parti au ciel.
Et donc, nous comprenons qu'il ne faut pas lire ces choses-là aussi littéralement, mais nous sommes, pour les amillénaristes, dans le temps de la grâce, un temps où le mal est retenu afin que l'Évangile puisse être annoncé à toutes les nations. Et quand ce sera le cas, il sera relâché de sa prison. Et alors, eh bien, Jésus interviendra pour juger le mal et commencer le jugement dernier. Et donc, les amillénaristes vont tout récapituler à la fin, dans un grand bouquet final où Dieu intervient en une seule fois. Il n'y a pas plusieurs retours de Jésus. Jésus ne vient pas sur les nuées pour faire demi-tour et repartir au ciel. Quand il vient sur les nuées, la Bible elle dit que tout œil le verra, et même les nations se lamenteront, et même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire Israël, ils tourneront les yeux vers lui. Et donc il y a un retour visible de Jésus. Il vient pour juger la terre. Il est venu une première fois pour sauver les hommes et maintenant il revient pour juger le monde et il n'y aura pas d'autres retours subséquents de Jésus. L'amillénarisme est donc une position beaucoup plus simple et tout est replacé vers la fin. Et il n'y a pas de chronologie compliquée à apprendre, c'est assez simple. Maintenant, je sais que ça peut perturber certains chrétiens, étant donné que depuis toujours, vous avez entendu le prémillénarisme comme seul système, et pour beaucoup d'entre vous, le prémillénarisme dispensationaliste de Darby. Alors, ne vous fermez pas trop vite, ne concluez pas trop vite, étudiez les textes. Si vous avez des questions sur ce sujet, je me ferai un plaisir de vous répondre. Envoyez-moi un email et je vous expliquerai tous les textes, comment un amillénariste les comprend. Maintenant, est-ce que nous avons raison? Eh bien ça, le temps nous le prouvera. Est-ce que c'était ça la vraie interprétation ou est-ce que c'est les prémillénaristes qui ont raison? Ou les post-millénaristes, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Les textes apocalyptiques sont sujets à l'interprétation parce que ce sont des choses un peu cryptées, un peu codées, avec beaucoup de symboles compliqués. Et donc, on essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est pour ça que je veux vous partager cette vidéo sur le millénarisme avec beaucoup d'humilité et de nuances. Hein, je ne pense pas que c'est certain que j'ai raison, mais je dois vous dire que dans l'état actuel de mes recherches et de ma lecture de la Bible, c'est là que je me situe. Je crois que le millénium est une notion symbolique à replacer dans le contexte de l'Apocalypse, qui est un livre rempli de symboles. Alors, petite note par rapport à ça, quand vous lisez les chiffres dans l'Apocalypse, vous lisez qu'il y a 144 000 personnes qui reçoivent le nom de Jésus sur leur front, eh bien, la plupart des chrétiens, sauf peut-être les témoins de Jéhovah, interprètent ce chiffre de façon symbolique comme 12 fois 12 fois 1000. Hein, quand on lit les dimensions de la Nouvelle Jérusalem qui fait encore une fois 12 000, 12 000, 12 000 coudées, hein, et donc on voit encore le chiffre 12 et 1000 et 144 coudées de haut la muraille. On est encore dans ce même genre de chiffres. Quand on lit que Dieu a 7 esprits, on comprend le chiffre 7 comme un chiffre qui veut dire la plénitude. Eh bien, dans l'Apocalypse, le chiffre 1000, il représente un grand nombre. Ça représente le fait qu'une chose soit innombrable. Et donc, nous interprétons le chiffre 1000 des 1000 ans comme une durée à perte de vue, une durée innombrable, une durée incalculable, insondable pour les êtres humains, pendant laquelle Dieu offre son salut gratuitement par l'évangélisation à toutes les nations. Et donc, c'est aussi une bonne raison de se méfier de toutes ces personnes qui prétendent pouvoir savoir le jour ou l'heure ou le temps ou le moment ou la saison. Hein, je sais qu'il y a des gens qui écrivent ou qui publient des choses dans ce sens-là maintenant. Jésus nous a dit qu'au sujet de la fin, il n'est pas possible de savoir ni le jour ni l'heure. Mais aux apôtres, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, il dit: il ne vous a pas été donné de connaître les temps et les moments. Donc ce n'est pas seulement le jour et l'heure, mais c'est aussi les temps et les moments qu'il n'est pas permis à l'homme de connaître. Donc nous ne pouvons pas dire si c'est maintenant ou si c'est dans 500 ans que la fin du monde va arriver. C'est une longue durée. 1000 dans l'Apocalypse, ça veut dire longtemps. Mais on sait une chose, c'est que Jésus reviendra,
il reviendra physiquement comme il est monté au ciel, il reviendra personnellement et il reviendra comme un voleur dans la nuit sans qu'on puisse s'en douter. Quand ils diront paix et prospérité, eh bien ce moment fondra sur eux à l'improviste, dit l'Écriture, et donc on ne pourra pas déduire, calculer ou comprendre le jour, l'heure, le moment, la saison ou l'année. C'est quelque chose qui se passera au moment où Dieu l'aura décidé. Et nous devons nous en tenir à ce que Jésus disait. Jésus disait, il ne vous a pas été donné de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc, quelle est notre part à nous les chrétiens? Eh bien, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. C'est de recevoir le Saint-Esprit et d'être des témoins de Jésus-Christ. Et de ne pas nous casser la tête à essayer de calculer. Les textes apocalyptiques et les textes de la fin du monde n'ont pas été donnés pour qu'on puisse calculer le jour de la fin. Ils ont été donnés pour que nous ayons de l'espérance et que nous sachions que notre délivrance arrive et que Jésus revient vraiment. Et donc dans les temps de difficulté, on lève les yeux et on met notre espérance en lui qui va revenir et qui va juger les vivants et les morts et qui va ressusciter ceux d'entre nous qui ont disparu, qui sont décédés, et nous serons alors pour toujours avec le Seigneur. Ça, c'est le but des textes apocalyptiques. Ce n'est pas dans le but d'être complotiste et de commencer à essayer de chercher qui pourrait être l'Antichrist au milieu de nos contemporains et de donner des théories dans ce sens. Le but, c'est de susciter l'espérance dans le cœur et d'enflammer la passion des chrétiens pour l'évangélisation. Moi, j'ai comme fondement de ma pensée eschatologique que l'évangile sera prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Eh bien, ma part, c'est d'être un témoin de Jésus-Christ et de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors viendra la fin quand le Père l'aura décidé de sa propre autorité. Voilà. Alors, mes amis, j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais à cette question. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Depuis le début du christianisme, les millénaristes et les amillénaristes coexistent paisiblement. Sur cette question, je suis très ouvert parce que ce n'est pas comme la question de Darby que j'ai traitée dans la vidéo sur l'enlèvement de l'Église où là, c'est pas très défendable comme position bibliquement. Mais ici, c'est une question qui est laissée à l'appréciation de chacun. Si vous voulez croire qu'il y a un millénium réel à la fin du monde avant le jugement dernier, eh bien, quand on y sera, on le verra, hein, ça ne changera rien pour nous, on y sera, on le verra. Et si c'est réellement le temps de l'Église, eh bien, ouais, on l'apprendra en même temps. Et en tout cas, vous comme moi, les uns comme les autres, eh bien, notre part, c'est d'évangéliser, c'est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que dans la personne de Jésus-Christ, le salut est arrivé et que Jésus, il a à lui seul accompli le salut pour toute l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et donc il est l'espoir pour tout être humain qui cherche Dieu et qui souffre dans ses chaînes. Jésus est le libérateur et on a une bonne nouvelle à annoncer à toutes les nations et ça devrait nous mobiliser dans le mouvement missionnaire, ça. Au lieu de nous enfermer derrière nos ordinateurs et derrière nos bibliothèques à spéculer sur la fin du monde, faisons ce que Jésus nous a demandé de faire, recevons la puissance du Saint-Esprit et allons prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faisons de toutes les nations des disciples jusqu'à ce qu'ils viennent. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je vois que plusieurs m'ont posé des questions, j'en ai pour quelques vidéos maintenant. Dans la description de cette vidéo, il y a un formulaire, vous pouvez remplir et si les questions me paraissent pertinentes et si je suis capable d'y répondre, eh bien je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. À la prochaine fois, restez bénis, au revoir.